occasion saluer la distinction des relations bilatérales et la dynamique de nos relations fraternelles au niveau de la présidence et au niveau ministériel et à tous les niveaux. Le président Nawaf Salam a déjà visité l'Égypte. Le Premier ministre Nawaf Salam a visité deux fois l'Égypte et aussi le président Joseph Aoun s'est rendu à visiter aussi l'Égypte. Le comité mixte entre les deux pays sera tenu au début du prochain mois. Et je voulais souligner la profondeur des relations entre les deux pays frères. J'ai affirmé à son Excellence le président Haroun du plein soutien de l'Égypte et à toutes ses initiatives, notamment le dernier lancé lors de son discours à l'occasion de la fête nationale. Prévoyant la disposition de l'armée libanaise de recevoir, d'assurer le contrôle du nord du Liban et l'arrêt de toutes les exactions et les violations israéliennes contre le Liban et sa souveraineté et son unité territoriale. J'ai aussi informé son Excellence le président libanais le plein soutien de l'Égypte à la décision prise par le gouvernement libanais d'interdire la détention des armes sauf par les autorités libanaises. Je voudrais aussi réaffirmer que nous intensifions nos efforts pour protéger le Liban contre toute menace et pour assurer et pour garantir sa sécurité et sa stabilité, et cela sur instruction de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, car la stabilité et la sécurité du Liban est une partie de la sécurité nationale de l'Égypte. Et nous sommes très intéressés, fortement intéressés par la stabilité au Liban et par le retrait total de tous les territoires libanais et la mise en application de la résolution onusienne 1701 avec tous ces articles. Et cela requiert l'arrêt des exactions israéliennes contre la souveraineté libanaise sous toutes ses formes et immédiatement. J'ai aussi informé son Excellence le président Aoun les instructions de son Excellence le président El-Sisi de la disposition de l'Égypte à fournir toute l'assistance nécessaire au Liban et de mobiliser tout le réseau des relations internationales de l'Égypte, au niveau international de l'Égypte, pour soutenir l'accalmie au Liban et pour stopper les violences au cours de l'année dernière et d'éviter l'escalade. Et nous affirmons l'attachement de l'Égypte à poursuivre ses contacts avec toutes les composantes de la société libanaise avec qui l'Égypte noue des relations, de fortes relations depuis de longues dates. Et tous les efforts, tout effort déployé par l'Égypte émane d'intentions réelles qui affirment l'attachement de l'Égypte à préserver la sécurité, la stabilité et la souveraineté territoriale, la souveraineté et la unité territoriale du Liban. En prenant en considération le poids du Liban en tant que pilier de la stabilité dans la région, l'Égypte n'épargnera aucun effort pour réduire, pour empêcher l'escalade et va intensifier ses contacts au niveau régional et international pour éviter
protéger le Liban contre tout danger et toute menace. Excellence, le ministre, première question. Vous avez réitéré 4 fois l'Égypte intensifie ses efforts pour éviter l'escalade. Les exactions israéliennes ont atteint la capitale Beyrouth ces derniers jours. Est-ce que vous avez informé le Liban qu'il est temps de prendre des mesures nécessaires pour stopper cette escalade? Nous craignons une escalade militaire et nous n'épargnons aucun effort pour protéger le Liban contre les atrocités des violences israéliennes. Sur instruction du président Al-Sisi, l'objectif principal de l'Égypte est de maintenir le contact avec les autorités libanaises pour éviter toute escalade, et cela à la lumière de l'initiative du président Aoun et son lancée il y a quelques jours pour étendre la souveraineté de l'État. Et il y a une convergence de vues entre l'Égypte et le Liban, comme l'a déjà souligné le président Aoun. Est-ce que vous considérez en tant que les initiatives diplomatiques sont fructueuses? L'Égypte condamne fermement et dénonce vertement, dans les termes les plus forts, toute violation de la souveraineté libanaise, et toutes ces violations sont illégitimes et nous la condamnons fermement. Encore une fois, nous réitérons que l'intransigeance israélienne ne pourrait établir la paix et la stabilité dans la région. Et il faut parvenir à des solutions politiques et pas des solutions militaires. Nous sommes toujours pour les options, pour l'option des solutions diplomatiques, et nous poursuivons nos contacts pour réduire toute tentative d'escalade militaire. Est-ce que vous avez remarqué qu'une disposition de la part du côté iranien de laisser les armes? Nous n'épargnons aucun effort, nous poursuivons nos contacts avec toutes les parties prenantes pour parvenir à une solution diplomatique et des solutions politiques, parce que la région dans sa totalité est au bord d'une gouffre au cas où il y aura une escalade militaire, et cela ne sera pas dans l'intérêt de quiconque. Nous devons donc, toutes les parties, nous sommes toujours en contact avec toutes les parties concernées pour parvenir à des solutions diplomatiques et politiques via le dialogue et les contacts et les communications directes ou indirectes, pour parvenir en fin de compte à un arrêt de l'escalade, notamment que l'armée libanaise et le côté libanais ont déployé des efforts considérables pour imposer le contrôle de l'État dans le nord et pour mettre fin à l'animosité, et cela requiert de la part de tout le monde d'apprécier ces efforts. Et nous apprécions fortement ces efforts et nous les soutenons, car cela est dans l'intérêt de l'État libanais, et aussi la limitation de la détention des armes au Liban, c'est dans l'intérêt de l'État libanais. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Johannesburg, est-ce que ces rencontres
ont servi, les efforts de désescalade. Tout cela est en faveur du Liban et pour protéger le Liban contre toute contre l'enjeu de l'escalade et la protection de l'institution militaire nationale au Liban en tant que pilier de la stabilité et de l'unité territoriale du Liban avec toutes ses composantes, et nous n'admettons nullement d'éloigner une des composantes de la société libanaise. Toutes les composantes de la société libanaise doivent participer à la prise de décision au Liban et avoir un rôle dans le contrôle du pays. Est-ce qu'il y a encore une fois, nous n'épargnons aucun effort. Nous poursuivons nos efforts incessants pour préserver l'unité du Liban et sa souveraineté et pour garantir le retrait total d'Israël du nord du Liban et de s'engager à la résolution 1701 et de mettre en application l'accord de l'arrêt de l'animosité conclu l'année dernière. Et cela, en plus de la dernière initiative du président Aoun, c'est une base, forte pour éviter l'escalade. Est-ce que vous avez des contacts avec la résistance ou Hezbollah? Encore une fois, nous sommes attachés à établir la stabilité et la sécurité au Liban. Nous respectons la décision libanaise avec tous ces articles. Tout le monde doit assumer sa responsabilité et doit œuvrer pour éviter l'escalade et respecter la souveraineté et l'unité territoriale du Liban. Et nous souhaitons la paix, prospérité et sécurité pour le Liban. Israël poursuit toujours ses exactions, Excellence le ministre. La position égyptienne est ferme et fortement claire. C'est la condamnation ferme et la dénonciation forte de toute exaction israélienne et le respect de la stabilité, de la souveraineté et de l'unité territoriale du Liban. Nous avons des contacts avec toutes les parties prenantes et nous en profitons pour atteindre l'objectif principal et l'arrêt de l'escalade. Bon, voilà, c'était donc la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, M. Badr Abdelati, après sa réunion avec le président libanais Michel Aoun. Et tout de suite, donc, du Liban, on va retourner au Caire pour la réunion des ministres arabes de la communication qui se tient au siège de la Ligue arabe. Nous remettons la présidence du forum des ministres de la formation arabe à la Syrie pour assumer la présidence actuelle. Nous sommes confiants que nos frères en Syrie assumeront leurs responsabilités à la tête du Conseil des ministres de l'information arabe.
au terme